Tout boxeur vous le dira, il y a au moins une chose que dans la carrière d'un boxeur, chacun a vécu ce sentiment d'avoir peur du ring, d'avoir peur de faire un sparring. La peur est quelque chose de très complexe à gérer, surtout dans le monde de la boxe, dans les sports de combat en règle générale, mais en boxe plus particulièrement. Pourquoi? Parce que la peur est un sentiment normal, naturel, que nous portons en nous depuis la nuit des temps. C'est quelque chose que nous avons en nous pour justement affronter le danger. C'est un instinct de survie, mais on va voir sur cette vidéo comment gérer nos peurs, comment affronter la crainte de mal faire, la crainte de monter sur un ring, de faire des sparring, de recevoir des coups. Il y a dans toute salle de boxe les champions du monde à l'entraînement, mais le ring, c'est pas pour tout le monde. Et on va voir ça avec vous sur ma chaîne YouTube. Restez connectés, n'oubliez pas, commentez, partagez et surtout likez parce que sans vous, la chaîne n'a pas lieu d'exister. Donc c'est parti, go! Say I couldn't racing to the top. Bitch, stay in your lane and keep it pushing. Playing with my guap. That's gonna have a game to me, your bushes on. Deep up in that water with the sharks and the gray whites. I remember days it was dark, made me hate life. Catch a nigga, kill him, let it spark, broad daylight. Told him I'm the greatest, that ain't something I gotta say twice. Alors, s'il y a bien un livre que je conseille à tous de lire, c'est l'autobiographie de Mike Tyson. Dans ce livre, il explique vraiment avec tous les détails, des détails très intéressants de la psychologie que son entraîneur de l'époque, Cus D'Amato, qui était non seulement l'entraîneur, mais a été aussi un mentor, celui-là qui a découvert Mike Tyson et qui a cru en lui depuis le premier jour. Donc, je vous conseille vraiment de lire ce livre parce que il y a des passages vraiment très intéressants, notamment sur la psychologie que Cus D'Amato a inculqué à Mike Tyson, lui qui venait justement d'une enfance compliquée, avec une maman seule qui devait se prostituer et pour survivre et qui avait de gros problèmes d'alcool et surtout avec l'absence du père parce que le père n'était pas là. Donc, vous voyez, dans ce livre, il explique vraiment la violence dans le quartier d'où il venait. Il expliquait justement qu'il était depuis très jeune exposé à des problématiques liées à la drogue, à des amitiés qui n'étaient pas positives pour un jeune gamin de son âge, étant donné qu'il a vu pas mal d'amis d'enfance se faire tuer tout simplement pour des raisons de trafic, etc. Donc, vous voyez, Mike Tyson explique dans le livre que malgré le fait qu'il a grandi dans la violence, dans un contexte social très compliqué, il croyait, lui, qu'il pouvait affronter ses adversaires avec détermination, sans crainte. Mais la vérité est que malgré le fait que lui, il était forgé avec une jeunesse assez compliquée, il avait toujours peur. Il avait peur de monter sur le ring. Il l'a dit d'ailleurs dans une de ses interviews, que il a toujours eu un sentiment de malaise à chaque fois que justement il devait affronter ses adversaires. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais justement parler avec vous du sentiment de peur chez les boxeurs, qui est un sentiment, comme j'ai dit en intro, naturel, normal. C'est à partir du moment que vous rentrez dans un instinct de survie, la peur
rentre en jeu tout simplement pourquoi? Parce que il vous prévient d'un danger imminent et donc tous vos sens sont éveillés et la particularité de Cus D'Amato qui était un grand entraîneur de boxe, il a fait devenir champion du monde Floyd Patterson. Par la suite, comme je vous ai dit, il avait découvert Mike Tyson. Et la particularité de Cus D'Amato, c'est que il n'a jamais boxé. Il n'a pas eu une carrière de boxeur. Et il a fait quelques sparring, mais vu qu'il avait un problème à un œil, il allait perdre un œil dû à un coup, il a vite abandonné la voie du boxeur sur le ring pour se consacrer à l'entraînement, au coaching. Et vous allez voir dans son livre, il avait des méthodes assez particulières. Il voulait justement rentrer dans la tête du boxeur. Et comme il le dit très bien dans le livre, son but à lui, c'était de découvrir la flamme qui était dans chacun des boxeurs, en tout cas la petite étincelle, et la faire transformer en flamme pour que le boxeur, par la suite, devienne un grand champion. Cus D'Amato, il aimait bien comparer la peur au feu. Il expliquait dans son livre que justement, pour lui, la peur et le feu sont quasi la même chose, dans le sens où si vous n'arrivez pas à dompter le feu, vous risquez de vous brûler, vous risquez de vous faire mal. Or que si vous arrivez à contrôler le feu, c'est-à-dire la peur, vous pouvez cuire vos aliments, vous pouvez illuminer une pièce, vous pouvez vous réchauffer. Donc pour lui, il donnait cet exemple justement pour faire comprendre que le feu et la peur, c'est quasi la même chose, dans le sens où si vous arrivez à dompter votre peur, si vous arrivez à y vivre avec et surtout ne pas vous faire submerger par la crainte de mal faire, vous pouvez faire d'énormes exploits, d'énormes choses. Et c'était quelque chose de très, 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 très important dans la psychologie de Cus D'Amato. D'ailleurs, on va lire un passage du livre où justement il explique la comparaison du feu et de la peur. Pour Cus D'Amato, la peur est comme le feu. Je cite: la peur est le plus grand obstacle au processus d'apprentissage, mais la peur est aussi ta meilleure alliée. La peur est comme le feu. Si tu apprends à l'apprivoiser, elle te donnera sa force. Si tu ne la contrôles pas, elle te détruira, toi et tout ce qui t'entoure. Donc, ne laisse jamais la peur grandir en toi sans la maîtriser. Sinon, tu n'atteindras jamais ton but dans l'existence. Donc, comme vous voyez, pour Cus D'Amato, le fait d'avoir peur était quelque chose de naturel, était quelque chose, comme je vous ai dit, d'instinctif, mais se faire contrôler par la peur pouvait vous amener à votre chute. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de salles où il y a des champions du monde à l'entraînement, mais le jour du combat, le jour du sparring, ils sont tétanisés, ils n'y arrivent plus. Pourquoi? Parce que justement, le sentiment de peur est trop grand et un peu l'adrénaline, un peu la crainte de mal faire, de décevoir son entourage, de décevoir son coach, le fait de se dire bon, je vais pas y arriver, etc., fait que le boxeur se sent vraiment bloqué, il perd tous ses moyens et c'est quelque chose de très problématique. Alors souvent on dit bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est vrai, c'est à l'entraînement qu'on doit travailler cet aspect psychologique. C'est surtout aussi en parlant avec le boxeur, c'est surtout en essayant de rentrer dans la tête du boxeur. Mais il n'y a rien à faire. Je pense, moi, personnellement, que si vous ne l'avez pas en vous, si vous n'avez pas cette rage de faire des combats, si vous n'avez pas cette hargne en vous, cette envie de monter sur un ring, il est très difficile d'aller la chercher ailleurs.
vous êtes vous-même la limite. C'est vous, votre limite. Donc, c'est à vous de vouloir, de devoir, en tout cas, chercher en vous cette force qui vous pousse à donner des coups et surtout à les éviter. Parce que moi, souvent, je dis, ouais, c'est un bon encaisseur. Non, en boxe, il faut pas savoir encaisser, mais il faut savoir esquiver, il faut savoir éviter les coups. Tout ça parce que justement, c'est un sport de combat. La boxe, 90% des coups, c'est à la tête et il faut justement éviter que le boxeur, surtout en amateur, arrive à un certain moment de sa carrière où il ramasse trop de coups à la tête en risquant justement d'avoir des séquelles. Donc il est très important, et ça c'est un truc que je dis souvent à mon entourage ou entre coachs, etc. Un bon boxeur n'est pas un boxeur qui sait encaisser. Un bon boxeur est un boxeur qui sait éviter les coups, qui sait esquiver les coups et qui sait remettre le coup. Parce que je vous rappelle que le principe de la boxe, c'est toucher sans se faire toucher. Mais bon, voilà, ça c'est un autre sujet. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur le fait que justement, c'est vrai, on travaille ça à l'entraînement. Il faut des sparring, il y a rien à faire. Si tu veux faire de la compétition, tu dois faire des sparring, tu dois te familiariser avec les coups. Si par la suite tu as la crainte, tu as peur de justement aller à l'encontre des coups, ça sert à rien de forcer, ça sert à rien d'insister. Ça veut dire que tout simplement les combats, en tout cas la compétition, le ring, c'est quelque chose qu'il faut pour le moment mettre en stand-by dans ta carrière. Donc pour en revenir à Cus D'Amato, j'aime vraiment cette comparaison qu'il faisait entre le feu et la peur. Et il est vrai que si vous savez dompter le feu, ça vous donne en retour d'énormes satisfactions. Or que si vous ne savez pas justement gérer le feu, la peur, vous risquez de faire d'énormes dégâts, en tout cas dans votre vie en règle générale. Alors maintenant, il y a aussi des boxeurs qui vous diront, oui, mais moi j'ai pas peur, voilà, moi je ressens pas la peur, je suis pas. Alors ça, c'est souvent des inconscients, dans le sens où il existe, c'est vrai, des boxeurs inconscients du problème, et ça, c'est quelque chose de très compliqué à gérer, dans le sens où il y a des fois des boxeurs qui s'exposent à des dangers, qui vont tête baissée, et que justement il arrive que parfois ils ramassent trop de coups, et psychologiquement à l'usure, je peux vous dire que à force de ramasser, ça vous met dans le doute, et là vous commencez à vous poser des questions. D'ailleurs, il y a une vidéo que je crois que on a tous vu, de Teddy Atlas, qui était l'entraîneur de Mike Tyson. Cus D'Amato était le superviseur, on va dire. Teddy Atlas, il y a une vidéo où on voit Mike Tyson s'écrouler avant un combat. Il n'y arrivait pas, il pleurait, il était complètement paumé. D'ailleurs, dans son livre, il le dit, 10 minutes avant l'affrontement, je suis sorti prendre l'air et Teddy est venu avec moi. Et il lui dit, relax, Mike, relax. Et on voit Mike Tyson, il dit, j'étais complètement paumé, je me suis mis à pleurer sans pouvoir m'arrêter. Teddy m'a serré contre lui et a tenté de me réconforter. Et sur ça, Teddy Atlas lui dit, ce n'est qu'un match, un de plus. À l'entraînement, tu as battu des types 100 fois plus forts. Vas-y, Mike, tu peux le faire. Donc, vous voyez, Mike Tyson, qui était à son époque un monstre de la boxe, avait aussi ses moments de faiblesse. Il a dû toujours, toute sa carrière, et il ne le cache pas dans ses interviews, il a toujours dit que
il côtoyait la peur à chaque combat, mais à partir du moment qu'il rentrait dans le ring, euh, ce n'était plus lui-même. Une fois qu'il rentrait dans son habitat, on va dire naturel, il devenait un prédateur. Une fois rentré dans le ring, il se transformait et c'était là que justement il arrivait à s'exprimer et il donnait tout ce qu'il avait justement pour en finir parce que il devait se transformer. Il le dit d'ailleurs. Je n'aimais pas cette facette de moi parce que justement, une fois rentré dans le ring, il n'avait qu'une mission à faire, c'était d'exploser son adversaire en moins de rounds possible, étant donné que, comme vous le savez, en tout cas ceux qui connaissent Mike Tyson, il avait une façon de boxer particulière, le peekaboo, cette façon qu'il avait d'avancer. Déjà que lui, il avait le centre de gravité très bas et les poids lourds à l'époque, c'était des monstres de 2 mètres. Donc lui, il était très bas et le peekaboo est une façon que Cus D'Amato lui a inculqué. C'était une défense, c'était une façon de boxer qui ne pouvait pas durer 10, 11, 12 rounds. On devait faire très vite parce que justement, c'est une façon de boxer qui fatigue, qui use à la longue. Et justement, Mike Tyson a dû, au fil des années, on l'a vu dans sa carrière, il a été complètement, d'un point de vue physique, explosé. Bah, justement parce que depuis très jeune vers la fin de sa carrière, bon, on met entre parenthèses ces années de prison, etc. Mais vous avez vu que justement le peekaboo est une façon, certes efficace, mais qui vous fatigue énormément. Donc Mike Tyson, il n'avait qu'une envie, c'était de rentrer dans le ring, exploser son adversaire et rentrer à la maison. Il y a un passage justement dans le livre où Cus D'Amato aborde le sujet de l'état d'esprit du boxeur, où il dit justement ton esprit n'est pas ton ami Mike. J'espère que tu le sais. Tu dois lutter contre ton propre esprit, le contrôler, le dompter. Tu dois maîtriser tes émotions, la fatigue sur le ring est à 99% psychologique. Ce n'est que l'excuse d'un homme qui veut abandonner. Donc vous voyez, pour Cus D'Amato, le côté mental, psychologique est très important. C'est quelque chose de primordial dans l'évolution du boxeur s'il veut justement atteindre des résultats. Donc le rôle du coach justement, c'est de travailler le côté technique, mais aussi le côté mental. Et ça, c'est quelque chose de très difficile parce que justement, le côté technique, c'est quelque chose que on peut inculquer au boxeur, mais rentrer dans la tête de quelqu'un, c'est très complexe, c'est très délicat. D'ailleurs, Cus D'Amato avait une méthode à lui très originale, c'est-à-dire qu'il faisait il faisait faire à Mike Tyson des séances d'hypnose et dans ces séances d'hypnose, il disait des mots à Mike Tyson pour que justement son cerveau s'habitue à se formater, en tout cas à se refaire un autre état d'esprit, c'est-à-dire que pendant les séances d'hypnose, on lui disait qu'il allait être champion du monde, qu'il allait être le meilleur boxeur de l'histoire, qu'il allait réussir. Donc, vous voyez, il y avait toujours cette volonté de vouloir transmettre le sentiment de victoire, de réussite. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de boxeurs de nos jours qui vous le diront, hein, coach, j'y arrive pas, coach, je suis pas prêt, coach, je me la sens pas. Donc, vous voyez, c'est cette mentalité-là, c'est cet état d'esprit. À partir du moment que le doute
s'installe en vous, il est très difficile, mais c'est le travail de l'entraîneur de justement rentrer dans la tête, dans le mindset du boxeur et lui apporter quelque chose de positif. Style, ne dis pas j'y arrive pas, mais dis je vais le faire. Donc vous voyez, ça se joue à des mots, ça se joue au détail près. Donc c'est très important. Il y avait aussi dans le livre un passage incroyable. Pendant que Mike Tyson dormait, Cus D'Amato allait dans sa chambre et lui disait à l'oreille, tu vas être champion du monde, tu vas être champion du monde, tu vas être champion du monde. Le matin, Mike Tyson se réveillait et il disait à Cus D'Amato, cette nuit j'ai rêvé d'une voix qui me disait que j'allais être champion du monde. Donc, comme vous l'aurez compris, Cus D'Amato donnait une importance particulière au sentiment de peur. Au-delà d'être un grand entraîneur, c'était aussi un grand psychologue. Il faisait lire des livres à Mike Tyson. Il lui apprenait certaines choses que de nos jours on ferait plus. Mais à l'époque, Cus D'Amato était à l'avant-garde, c'est-à-dire que il incarnait le coach par excellence, c'est-à-dire celui-là qui était là pour ses poulains. Il faisait dormir les boxeurs chez lui à la maison. C'était sa femme qui préparait à manger. Il disait à Mike Tyson, sors les poubelles, tu vas voir, dans ton apprentissage, c'est très important. Sur ça, Mike Tyson lui dit, mais en quoi je vais, en quoi sortir les poubelles, ça va m'apporter quelque chose en plus dans ma vie. Sur ce, Cus D'Amato, il lui dit, écoute, la discipline, ce n'est pas faire ce que tu aimes, mais la discipline, c'est faire justement ce que tu n'aimes pas. Et c'est, vous voyez, cette psychologie que Cus D'Amato avait et qu'il avait, et cette faculté de rentrer comme une petite voix dans le cerveau du boxeur a fait que Mike Tyson est devenu ce qu'il était, en tout cas un très grand boxeur. Et c'est justement pour ça que Cus D'Amato, il disait à ses boxeurs que le combat est la seule réalité qui importe. Tu dois apprendre à imposer ta volonté et à prendre le contrôle de cette réalité. Donc, vous voyez, c'était vraiment quelque chose de très important aux yeux de Cus D'Amato, c'est-à-dire de avoir ce côté psychologique avec les boxeurs. Et de nos jours, il est vrai, par moments, on a peur de trop aller dans la psychanalyse, dans la psychologie avec les boxeurs, par crainte, je pense, d'être déçu, étant donné que, bon, vous voyez, de nos jours, comme j'ai expliqué dans des autres vidéos, il est rare que les boxeurs terminent une carrière avec le même coach, étant donné qu'ils commencent et puis bon voilà. Je pense que par moment il y a une certaine crainte des coachs de trop s'impliquer d'un point de vue émotionnel. C'est possible parce que justement par la suite on a peur d'avoir le revers de la médaille, c'est-à-dire on s'investit énormément et puis par la suite on a très peu en retour. En tout cas, on a la claque, c'est-à-dire que bon, le boxeur part ou voilà, il y a X raisons pour que l'aventure s'arrête avec votre boxeur. Mike Tyson, en tout cas, il a commencé avec Cus D'Amato. Alors, il faut bien comprendre que, comme j'ai dit, Teddy Atlas était le coach. Puis par la suite, avec Teddy Atlas, les rapports se sont vraiment détériorés, étant donné que Teddy Atlas n'aimait pas que Cus D'Amato n'avait que des yeux que pour Mike Tyson. Teddy Atlas, pas par jalousie, hein, mais il voyait que Mike Tyson, il avait un comportement un peu nonchalant, je m'en foutiste, et ça énervait Teddy Atlas, sans parler de l'épisode où Mike Tyson avait mis les yeux et levé la main sur une fille du cercle familial de Teddy Atlas, et donc Teddy Atlas un jour
Il l'explique d'ailleurs, il suffit de voir dans ses interviews, où un jour Teddy Atlas a sorti un flingue et a dit à Mike Tyson, ne mets plus les mains sur cette fille ou je te tue. Bon, bref, ça c'est des petits aléas, on va dire, mais bon, vous comprenez bien que, comme j'ai souvent expliqué, le plus dur dans la boxe, c'est les rapports humains. Et donc, à ce moment-là, Teddy Atlas n'a plus été l'entraîneur de Mike Tyson. Et bon, aujourd'hui, il regrette, même si il y a des fois où certains mots ont été dits à l'encontre de Mike Tyson. Mais bon, voilà. S'il y a une phrase qui, pour clôturer cette vidéo, qui me fait vraiment réfléchir, et en tout cas qui est importante, et il faudrait la répéter à chaque cours, faudrait l'écrire sur les murs de toutes les salles, c'est bien cette phrase-là qui dit: n'oublie jamais de te battre avec ton âme, parce que ta manière de combattre reflète ta manière de vivre. Voilà, je crois que tout est dit. Ce que tu es à la salle est le reflet de ce que tu es dans la vie. Si tu es lâche à l'entraînement ou sur le ring, tu seras lâche dans la vie. Si tu es fainéant à l'entraînement ou sur le ring, tu seras fainéant dans la vie. Donc, la boxe est un moyen justement de faire tomber les masques et d'apprendre à se connaître. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à liker, et on se voit à une prochaine vidéo.